Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager ainsi qu'à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. D'autre part, si vous avez envie de soutenir la chaîne et d'acheter prochainement un télescope, je vous invite à aller faire un petit tour chez AstroShop en passant par le lien dans la description. Je gagne un petit pourcentage et cela n'ajoute aucun frais. On parlera de ça plus en détail dans un futur vlog. Que ce soit dans l'actualité de façon générale ou sur cette chaîne, plus particulièrement, on parle souvent de la capsule Dragon Crew de SpaceX, mais on parle malheureusement beaucoup moins de son homologue construite par Boeing. Vous l'aurez peut-être deviné, en tout cas, aujourd'hui, on va prendre un peu moins de 5 minutes pour parler de la CST-100 Starliner. C'est dans le courant de l'année 2010 que le développement de la capsule CST-100 Starliner débute chez Boeing, et ce, dans le cadre du programme CC-DEV pour Commercial Crew Development, programme financé par la NASA. Avec l'arrêt des navettes et la fin de plus en plus proche du transport d'astronautes américains via Soyuz, il est assez évident qu'il faudra trouver une solution, et le programme CC-DEV est lancé en 2010 pour répondre à ce problème. On ne va pas plus rentrer dans les détails, l'essentiel à en retenir étant que la CST-100 Starliner sera, avec la capsule Crew Dragon de SpaceX, sélectionnée en 2014. Ressemblant un peu à Orion, sans pour autant s'en inspirer, la CST-100 Starliner est conçue par Boeing qui utilise une bonne partie de ses connaissances acquises durant le programme Apollo, où Boeing aura joué un rôle important. Mais les connaissances de Boeing ne se limitent pas à Apollo, puisque Boeing a déjà été impliqué à de nombreuses reprises dans l'ISS et dans les navettes américaines en travaillant sur la navette avec Rockwell International. La CST-100 Starliner devra ainsi embarquer 7 astronautes au maximum vers l'ISS, le tout dans un volume habitable de 11 mètres cubes, volume pouvant d'ailleurs embarquer un peu de fret au besoin. Elle pourra d'ailleurs rester 60 jours en orbite et 210 jours en étant amarrée à l'ISS. Mais ses capacités ne s'arrêtent pas là. Outre un amarrage automatique réduisant fortement le temps d'entraînement de l'équipage, la CST-100 sera réutilisable 10 fois, avec un délai de 6 mois entre chaque vol. Elle pourra d'ailleurs, et contrairement à la capsule Crew Dragon de SpaceX, effectuer un atterrissage sur un sol dur, puisqu'elle inclut des airbags pour amortir le choc et éviter un contact trop violent avec le sol. Étant donné qu'elle a déjà effectué les essais requis, je pense notamment au parachute qui ont fonctionné à merveille et son test d'évacuation d'urgence qui a eu lieu le 4 novembre et a lui aussi été un succès, on peut dire que le premier vol approche à grands pas. Il est d'ailleurs à noter que la CST-100 n'utilise pas de tour de sauvetage, mais des moteurs incorporés à son petit module de service, là où les moteurs servant à l'évacuation d'urgence sont directement dans la capsule chez SpaceX. Pour son premier vol, la CST-100 décollera avec une Atlas V N22, une Atlas V devant servir au vol habité et qualifié pour ce travail, vol qui aura lieu le 17 décembre si tout va bien. Son premier vol est d'ailleurs en pleine préparation, la capsule étant arrivée sur le site de lancement et devant être installée sur son Atlas V dans les prochains jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le jeudi 21 novembre. D'ailleurs, il est à noter que ce vol sera vide, le vol habité ne devant arriver lui que courant 2020. Mais la CST-100 Starliner n'est pas conçue que pour voler sur Atlas. En effet, celle-ci devrait également pouvoir voler avec d'autres lanceurs, comme une Delta IV, le futur lanceur Vulcan de United Launch Alliance et même une Falcon 9, même si, et cet avis n'engage que moi, les probabilités de voir un couple Starliner-Falcon 9 sont faibles. Mais la CST-100 a cependant un petit désavantage. Son coût de 90 millions de dollars par place contre 55 chez SpaceX et 86 sur Soyuz. Quoi qu'il en soit, et aussi bien chez Boeing que chez SpaceX, la NASA a déjà commandé des vols, et il sera plus qu'intéressant de suivre les premiers vols et la carrière de tout ce petit monde, et c'est ce que l'on fera, soyez-en sûrs.
En attendant, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous l'aurez aimé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.